Est-ce que la liaison est établie avec le domicile de la personne à laquelle nous voulons rendre un hommage particulier ce soir? Oui. Très bien. Mais écoutez, le jury, à l'unanimité, a décidé de rendre hommage à Robert et Elisabeth Badinter. Ils ne peuvent pas être des nôtres ce soir, mais nous avons, grâce au miracle de la technique, la possibilité de les avoir en duplex. Est-ce que Madame Elisabeth Badinter m'entend? Elle arrive. Bonsoir Elisabeth Badinter. Vous ne voyez pas la salle, je crois. En tout cas, vous entendez les applaudissements qui vous sont réservés et je voudrais, au nom de tous, vous présenter mes hommages les plus respectueux à vous et à Robert. Le jury d'attribution des prix de la laïcité du Comité Laïcité République s'est réuni le 15 juin dernier sous la présidence de notre ami Abnouz Chalmani. Vous connaissez, chère Elisabeth, le Comité Laïcité République, puisque vous fûtes notre marraine lorsque Patrick Kessel en prit l'initiative et que vous nous avez accompagnés tout au long de ces 30 dernières années. Vous connaissez aussi le jury du prix de la laïcité, puisque vous avez été vous-même présidente de ce jury lors de sa première édition, voici tout juste 20 ans, en 2003. Cette année-là, c'était Chador Chavan qui était distingué, de même que Fadela Amara, qui venait de créer l'association Ni pute ni soumise. Vous connaissez aussi Alain Sexig, avec qui vous avez siégé au sein de la mission du Haut Conseil à l'intégration, mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Il est le mieux à même de s'adresser à vous. Je vais donc lui laisser la parole. Cher Alain. Comme vient de le dire Gilbert Abergel, les membres du jury des prix nationaux et internationaux de la laïcité ont décidé en juin dernier de vous attribuer, chère Elisabeth et Robert Badinter, ou cher Robert et Elisabeth Badinter, un prix spécial pour la présente édition. Un prix à tous deux, un même prix pour vous deux. Un prix du courage, de la lucidité et de la constance dans la défense et illustration de nos principes républicains, autant que de la constance à vous-même. C'est le beau couple que vous formez que nous souhaitons aussi honorer, avec respect, admiration et affection, et malgré vos réticences à recevoir un tel hommage pourtant si justifié. À vrai dire, vous remettre à tous deux ce prix spécial est d'abord un immense honneur et une fierté pour le Comité Laïcité République. Depuis plus de 30 ans, nous avons vu ensemble les principes républicains faire l'objet de toutes sortes d'incompréhensions, d'interprétations erronées, de dévoiements, y compris de la part de certains responsables politiques et institutionnels qui sont ou étaient censés les incarner, notamment auprès des jeunes générations. Par vos alertes et vos interventions dans le débat public, vous avez toujours contribué à faire vivre les principes républicains, vous nous avez aidés à les porter. Vous représentez, aux yeux de tant de nos concitoyens et au-delà même de nos frontières, nos idéaux républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Nous éprouvons tant de gratitude à votre endroit que nous sommes heureux de pouvoir vous l'exprimer ce soir. Chère Elisabeth, par vos travaux, par votre voix, vous êtes un des beaux visages de Marianne. Depuis 1989,
et l'appel que vous avez signé. Vous m'expliquerez ce qui s'est passé. Depuis 1989, et l'appel que vous aviez signé au moment de l'affaire de Creil, avec Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler, ici présente, Régis Debray et Alain Finkielkraut, vous n'avez cessé d'accompagner et d'inspirer le combat pour la laïcité et l'émancipation des femmes en particulier. Ainsi, avez-vous participé aux travaux sur la laïcité de feu le Haut Conseil à l'intégration de 2010 à 2013. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'entendez pas? Expliquez-moi. Elisabeth, si je parle comme ça, vous m'entendez? Oui. Oui. Je vous entends. Bon. Mal. Elisabeth, je vous promets, je vous donnerai le texte après pour pouvoir revenir, mais je ne peux pas recommencer. Je ne peux pas recommencer. Je vais juste redire le début de ce petit paragraphe-là. Qu'est-ce que vous avez là ce soir? Chère Elisabeth, je reprends juste ça. Par vos travaux, par votre voix, vous êtes un des beaux visages de Marianne. Depuis 1989 et l'appel que vous aviez signé au moment de l'affaire de Creil avec Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler, ici présente, Régis Debray et Alain Finkielkraut, vous n'avez cessé d'accompagner et d'inspirer le combat pour la laïcité et l'émancipation des femmes en particulier. Ainsi, avez-vous participé aux travaux sur la laïcité de feu le Haut Conseil à l'intégration de 2010 à 2013. Dans l'avant-propos d'un ouvrage rendant compte des travaux du HCI, vous écrivez, non sans drôlerie, « On dit volontiers que la laïcité est un concept intraduisible, une exception française. Tenter de faire comprendre à un public étranger, aussi bienveillant que les Norvégiens, l'importance de la laïcité pour la démocratie est une gageure quasiment perdue d'avance. » L'interprète bredouille et les visages de l'auditoire affichent tous les signes de l'incompréhension. En revanche, si l'on procède du particulier au général, on a une meilleure chance d'être entendu. Ainsi, lorsque l'on parle de la condition des femmes dans les pays où règne toute puissante la loi religieuse, on comprend vite l'importance de la laïcité, son intérêt vital pour que vivent ensemble des personnes d'origine et de croyances diverses. Quant à vous, cher Robert Badinter, sage gardien s'il en est de notre Constitution, droit, juste, pédagogue, jamais à court d'idées et de projets, y compris du côté du théâtre, notre pays vous doit déjà tant. Je me souviens que lors de l'inauguration de la charte de la laïcité à l'école, à laquelle Vincent Payon vous avait convié voici 10 ans, le 9 septembre 2013, dans un lycée de la Ferté-sous-Jouarre, vous aviez évoqué les sceaux de la République que vous avez longtemps gardés. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'autre nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il en est en effet le dépositaire et le gardien. Ce sont toujours les sceaux de la Deuxième République de 1848 qui ont cours, nous aviez-vous appris, conçus en un temps où le mot laïcité n'était pas même nouveau et pas encore d'un usage général, comme le dira 40 ans plus tard Ferdinand Buisson dans son dictionnaire de pédagogie. Les sceaux de la République, utilisés en des occasions solennelles, telles par exemple une modification de la Constitution, portent ainsi la mention « République française, démocratique, une et indivisible ».
Vous avez alors suggéré d'en proposer l'actualisation en mentionnant, à l'instar de l'article 1er de la Constitution, la laïcité comme une des caractéristiques essentielles de la République. Soyez assurés, je parle un peu librement, sans même avoir largement consulté dans cette salle, mais soyez assurés, cher Robert Badinter, que les associations présentes dans cette salle sauront reprendre et porter votre proposition jusqu'à son aboutissement. Chère Elisabeth et Robert Badinter, un livre paru en 2018 faisait déjà de vous deux enfants de la République, c'est son titre. Vous comptez parmi les héritiers de Condorcet, votre grand homme, et de Victor Hugo. Vous êtes reconnu comme tel. Vous étiez, cher Robert Badinter, aux côtés du Premier ministre dans son bureau au moment où celui-ci s'apprêtait à signer la promulgation de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort. Avant d'apposer son paraphe, Pierre Mauroy s'est tourné vers vous et vous a dit, complice, c'est Victor Hugo qui serait heureux. Chacun l'aura remarqué, ce soir, Victor Hugo a été cité plusieurs fois. Chère Elisabeth et Robert Badinter, votre présence, même à distance, dans les beaux salons de l'Hôtel de Ville de Paris, donne à notre cérémonie un éclat particulier et dans le contexte que nous connaissons et dont la maire de Paris, Gilbert Abergel et Abnouch Chalmani ont parlé tout à l'heure, une résonance singulière. En même temps que ce prix spécial symbolisé par une médaille qu'avec Patrick Kessel, notre président d'honneur, nous vous remettrons en main propre, recevez tous deux l'assurance de notre profond respect et de notre gratitude éternelle pour votre cheminement, déjà ancien, à nos côtés, et pour votre engagement continu, inspirant, stimulant en faveur de la laïcité républicaine. À tous deux, toute notre reconnaissance et notre indéfectible amitié. À tous deux, merci. Oui, nous vous écoutons, Madame Badinter. Bonsoir, bonsoir à tous. D'abord, je dois excuser Robert qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui m'a chargé donc de parler en notre nom à tous les deux. Et je dois dire que vous perdez au change parce que c'est lui l'orateur de la famille et pas moi. Enfin, je vais faire de mon mieux. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Le bonheur que j'ai eu en écoutant les trois discours de Madame le maire, de vous-même, Monsieur Abergel, et de Abnouch. C'était, si vous voulez, comme des caresses successives qui réparaient tous les coups qu'on a pu recevoir pour tous ceux, pas seulement pour moi, pour tous ceux qui sont vraiment laïcs et qui combattent. Je pense que le combat a commencé encore effectivement plus tôt que on l'a dit, à savoir effectivement en 1989 avec l'entrée dans un collège de jeunes filles voilées. Je tiens à revenir une seconde à cette époque-là parce que nous avons donc publié un texte collectif dans le Nouvel Observateur et je ne peux pas oublier la façon étrange dont notre texte a été reçu. Je pense qu'au départ, c'était indifférent d'abord à la plupart des lecteurs de l'Observateur et je pense au-delà si possible.
et qu'il y a eu une gradation dans l'opposition à la laïcité, et notamment du côté de la gauche. Nous avons été lâchés par une partie de la gauche, au départ, qui nous avait attaqués à propos de notre intolérance. On peut se dire effectivement que des gens pouvaient ne pas être d'accord avec nous et nous taxer d'intolérance, ça n'était pas une menace. Même si ça déplaisait déjà à beaucoup, il n'y avait pas de menace d'aucune sorte, sauf que ce n'était pas très agréable de voir une partie du Parti socialiste nous engueuler. Et je me souviens de nombreux coups de téléphone de mes amis me disant « Comment avez-vous pu écrire un texte pareil? Vous faites le jeu de Madame Le Pen. » Pour l'instant, et pendant quelques années, nous en sommes restés là. Et puis, un peu plus tard, ça n'était plus d'intolérance dont nous étions taxés, c'était effectivement d'être des racistes. Et là, on était monté d'un degré contre la laïcité et contre les défenseurs et les avocats de la laïcité. Être raciste, être accusé de racisme à l'égard donc des enfants, puisqu'il s'agit d'école, des enfants d'origine maghrébine, c'était très grave. C'était très grave et ça nous désignait, pardonnez-moi l'expression, comme des salauds. Mais à cet instant-là, ça n'était pas encore arrivé à la menace. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, l'entrisme des islamistes radicaux ont, si vous voulez, passé encore un stade. Et ce stade, c'est celui de la menace. Et si nous n'avons pas pris, aucun d'entre nous, je crois, au sérieux, au début, fin des années 90, ces menaces, il est clair que nous avons été cruellement rappelés à l'ordre au moment de Charlie, de l'hypercachère, de tous les assassinats que vous avez évoqués, que je ne reprendrai pas, mais que nous connaissons tous. Et là, tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? Parce que non seulement le public, je dirais, a peur, que le silence s'est fait à l'égard de la défense de la laïcité. Oui, il y avait des combattants, oui, il y avait des laïcs actifs, et je pense que toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'hôtel de ville sont tous des militants laïcs. Et c'est si réconfortant d'entendre tous ces discours. Mais évidemment, on a souvent l'impression d'être une minorité. Nous avons souvent l'impression que les autres qui ne parlent pas ont peur de parler. Et donc, le combat devient de plus en plus difficile. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des morts, et je pense notamment à nos 2 professeurs assassinés par des Tchétchènes, qui détestent par-dessus tout l'enseignement qu'ils ont reçu dans l'école républicaine, peut-être tenter d'y adhérer, je ne sais pas. Mais je pense que le combat que nous avons à mener maintenant est très, très dur, très difficile, et que pourtant, il ne faut pas reculer d'un pas. Non seulement il ne faut pas reculer d'un pas, il faut arriver à convaincre que les personnes qui sont toutes, et je pense que c'est une majorité encore,
qui sont absolument laïques, qui veulent une école laïque, il faut qu'elles prennent la parole. Ça suffit que nous soyons quelques milliers, mais pas plus, dans notre pays, à tenir les propos que je tiens. Ça n'est pas possible que ça continue comme ça. Et pour ça, pour cela, pour les entraîner à parler, je pense que, de façon qui peut sembler très étrange, il faut montrer que c'est parallèle, au fond, à ce que nous connaissons avec l'antisémitisme. Et pardonnez-moi de passer, non pas du coq à l'âne, mais d'une idée à une idée. Il me semble que, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire publiquement, après le 7 octobre, je n'ai pas vu de réaction collective de la République. Il y aura donc fallu un mois pour que et le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale nous fassent le grand réconfort de nous appeler à manifester dimanche. Et il ne faudrait pas qu'il n'y ait que des juifs dans cette manifestation, mais que les républicains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction politique, viennent manifester. C'est tellement important qu'ils viennent manifester et c'est tellement important que les gens montrent par leur présence, comme d'autres à l'égard de la laïcité, montrent leur discours, montrent leur adhésion. Et donc, je ne peux, pardonnez-moi, mais ça me tient énormément à cœur, qu'appeler tout le monde. Bien sûr, je sais que tous les gens qui sont dans votre salle viendront certainement manifester, mais appeler tout le monde qui est démocrate, républicain, pour la liberté, surtout contre le racisme, viennent dimanche manifester avec nous tous. Voilà. Je vous remercie de l'honneur que vous nous faites. Je veux vous remercier de la part de Robert, qui est très sensible. Et voilà, c'est un honneur qui comme récompense quelque chose qui nous est très très cher à tous les deux. Et encore une fois, merci à tous. Merci. Merci Elisabeth Badinter. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont présents ici, n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras. Et je voudrais rappeler cette réflexion, enfin cette remontrance dont vous aviez été victime par le secrétaire général du Feu Observatoire de la laïcité, lorsque vous nous aviez invités à ne plus avoir peur d'être traité d'islamophobe. Et ce secrétaire général avait déclaré, souvenez-vous-en, qu'en une interview, on avait perdu tout le travail fait pendant 3 ans par cet observateur de la laïcité dont on connaît le bilan aujourd'hui. Merci Madame Badinter.